On aura un autre rendez-vous démocratique majeur les 12 et 19 juin prochains avec l'élection législative, l'élection des députés pour faire une nouvelle majorité à l'Assemblée nationale. Un rendez-vous extrêmement important et nous voterons comme il se doit donc en tant qu'électeurs des Ulis pour le député de la 5e circonscription de l'Essonne. Rendez-vous aussi les 12 et 19 juin. Si vous n'êtes pas là, si vous ne pouvez pas être là, n'oubliez pas de faire, et ça prend maintenant beaucoup moins de temps qu'avant, une procuration pour ces élections. Je vous parlais tout à l'heure des vacances scolaires, elles débutent aujourd'hui, donc on va avoir avec l'arrivée du mois de mai prochaine, mais surtout la fin du mois d'avril qui pour le moment se passe sous de bons auspices puisque les températures sont assez clémentes. À partir de lundi prochain, la quinzaine de l'Afrique, avec tout un tas d'animations au Radazig, dans les maisons pour tous. Vous avez pas mal de choses, des conférences, des initiations à des recettes, des projections et des intermèdes musicales, enfin en tout cas pas mal de choses. C'est disponible sur le site de la ville. Là je l'ai en noir et blanc, mais le programme est en couleur dans toutes les structures de la ville. On a également à partir du 29, donc à partir de la semaine prochaine, le retour de la fête foraine aux Ulis. Alors on a commencé à faire les choses de façon modeste. On aura plusieurs petits manèges, surtout à destination des enfants. Donc ce sera entre le 29 et le 8 mai, tous les jours entre 14h et 20h. Retenez bien qu'on a essayé de trouver des forains qui pratiquaient des tarifs attractifs, mais on leur a demandé d'avoir une journée avec des tarifs le vendredi. Alors j'ai plus la date en tête du vendredi après le 29 avril, je crois que c'est le 29 ou le 6 mai. On devrait avoir une journée à tarif réduit où les manèges seront à 2 € le manège, si je dis pas de bêtises. Donc l'aire foraine, vous vous souvenez, c'est juste à côté de l'école des Avelines, juste derrière moi sur ma gauche. C'est là où se garent notamment les camions les jours de marché. Et puisque je parle de convivialité, on a notamment le 8 mai. C'est une première parce qu'on a écouté aussi les uns et les autres qui sont amateurs de notre fameux foire à tout, notre brocante, qui avait lieu d'habitude plutôt au mois de septembre, mais cette fois elle aura lieu le 8 mai, entre 8h et 18h sur le parc urbain comme d'habitude. Vous avez jusqu'au 6 mai pour pouvoir acheter une place directement au service Vie de la Cité qui se trouve au 2 avenue de l'Alsace, juste à côté du Pôle emploi, en face du gymnase des Battes, sur l'ancienne école élémentaire du Barcelot. Vous devez acheter sur place une place, donc pour les Uliciens, c'est 10 € la place, 20 € pour les non-Uliciens. Vous avez toutes les informations au 01 69 29 34 97, mais vous ne pouvez acheter votre place qu'au service vie associative aux horaires d'ouverture, au 2 avenue d'Alsace, paiement par chèque ou par liquide directement auprès du service. Puisque je parlais tout à l'heure des services, vous savez que qui dit vacances scolaires dit centre de loisirs, et donc n'hésitez pas à aller sur l'application Ulis Plus ou sur l'espace dédié aux familles pour découvrir le programme des activités dans nos centres de loisirs. La bonne nouvelle pour nous aussi, c'est le recrutement enfin d'un médecin général qui viendra, un médecin généraliste qui viendra au centre municipal de santé les mardis, mercredis et vendredis pour des consultations. Je sais que notamment pour les personnes nouvellement arrivées aux Ulis, il est parfois difficile de trouver un médecin généraliste, que notamment beaucoup de médecins traitants aux Ulis nous font savoir qu'ils ne peuvent pas prendre de nouveaux patients du fait d'une patientèle particulièrement élevée. D'ailleurs, on les salue et on les remercie pour leur investissement quotidien. Mais dès aujourd'hui, vous pouvez, si vous le souhaitez, prendre rendez-vous sur Doctolib au centre municipal de santé des Ulis avec notre médecin généraliste donc les mardis c'est entre 14h30 et 18h, les mercredis entre 14h et 17h30 et les vendredis entre 14h et 17h30 au centre de santé. Pas d'avance de frais pour les bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire et évidemment de l'aide médicale d'État et les titulaires d'une complémentaire santé, très important, notamment pour celles et ceux qui ont peut-être des fois des problématiques financières, et donc toujours dans une volonté de solidarité, nous avons tenu à mettre en place cette prestation. Nous avons hier, avec beaucoup d'élus, rencontré l'intégralité des bailleurs. Il n'y en avait que 2 qui manquaient à l'appel et je ne manquerai pas de leur faire savoir mon mécontentement, mais en tout cas, ils reviendront à la prochaine plénière, j'en suis sûr. Tous les bailleurs ensemble pour échanger sur beaucoup de choses et les problématiques qu'on rencontre dans la ville, notamment celle de l'état des stationnements et des parkings, mais aussi l'entretien des parties communes, la fameuse bourse au logement qu'on essaye de mettre en place à l'échelle de la ville, les politiques d'attribution et plein d'autres choses, évidemment, notamment la lutte sur l'inéligible, etc., etc. Un temps de travail très
j'ai envie de vous dire, très opérationnel, qui sera suivi notamment, et je le salue, par Monsieur Ngaïdé Soulé, notre élu en charge notre adjoint au maire en charge de la cohésion sociale, qui est chargé plus spécifiquement de la mission de suivi avec les bailleurs des politiques de l'habitat aux ULIS. Et on espère qu'on va avoir un travail beaucoup plus partenarial avec les bailleurs de la ville. Mais vous le savez, puisque j'en parle assez régulièrement, les projets de rénovation continue à arriver. Celui de la Donnière notamment va arriver. Il y a celui de la Châtaigneraie qui sera annoncé pour les prochaines années. On travaille sur celui du Bosquet actuellement toujours avec le bailleur. Celui du Barcelo, j'en ai parlé. Et puis vous avez celui de Chantraine qui a été présenté aux habitantes et aux habitants et travaillé en concertation depuis maintenant un peu plus d'1 an et demi avec les habitantes, et je les salue, notamment Myriam, Pascal, Monique et d'autres qui se sont rendus disponibles à plusieurs reprises. On a aujourd'hui un vote qui va commencer la semaine prochaine pour voter pour ou contre le projet de rénovation. Le projet de rénovation de Chantraine, c'est la rénovation de toutes les façades. Je peux vous dire, pour avoir vu un visuel, ça va complètement changer l'esthétique de la résidence, mais également pour refaire les parties communes, l'électricité et les pièces humides de la résidence, isoler un peu mieux les logements pour plus avoir ces pertes de chaleur en période hivernale et garder un peu la fraîcheur en période estivale, refaire, et c'est nécessaire, on le sait, le parking intégralement, reprendre l'intégralité des portes des entrées et des sorties pour que ce soit sécurisé, qu'on n'y ait plus les lieux de trafic que vous connaissez actuellement et que ce soit propre, sécurisé et enfin entretenu. Je salue au passage les gardiens, les résident managers de la résidence Chantraine qui font un travail formidable au quotidien pour leur investissement. Sachez que la municipalité continuera de suivre ce beau projet de rénovation avec beaucoup d'attention. Donc on a rencontré les bailleurs. On a discuté avec eux de beaucoup de choses et on continuera à le faire pour avancer toujours le plus possible. Belle fin de journée et à bientôt.